Salam alaikum, chers étudiants. Faire de la vidéo, je vais vous expliquer en bref les tests ou bien les conditions. En même temps, radichez-vous quelques algorithmes et exercices pour bien préparer l'examen. Donc, les tests qui m'attarvent sont primordiaux en programmation et en algorithmique. Presque 15 applications ou la logiciel ou le site web, les m'affichent des tests. Tout simplement un test ou bien une condition est une expression logique évaluée par vrai ou faux. علاش نقولوا logique parce que كاين des opérateurs de comparaison qui m'a l'égalité, la différence, inférieur, supérieur, inférieur égal, supérieur égal. Donc le résultat de la comparaison, ça va donner soit vrai, soit faux. غادي نشوفوا la syntaxe اللي هي القاعده اللي نكتبوا بها لي زيكسبرسيون في الالغوريثميك. باش نديرو تي تيست كاين لو مو كلي سي، ابري نديرو كونديسيون اونتر بارونتيز اللي يكون فيها ان اوبيراتور دو كومباريزون، ابري نكتبو لو مو كلي الوغ. كما راكم تشوفوا لي مو كلي راني كاتبهم اون غرا ويبدو بان ماجيسكول. Donc il faut respecter les règles et les détails. Alors on dit donc c'est la condition c'est-à-dire vrai. Ici on exécute l'instruction numéro 1. اللي قادر تكون écriture, كيما قادر تكون lecture ou là une affectation tout simplement. Sinon إذا ما تحققش هاد الشرط c'est-à-dire la condition vaut fausse, tout simplement on va exécuter la deuxième instruction. Voilà. Donc باش تفهموا نعطيكم un exemple simple. Après ما نحسبوا la moyenne d'un étudiant, c'est clair que cette moyenne va décider si l'étudiant est admis ou la journée. Donc باش نعرفوا إذا l'étudiant بلع العام ولا لا نديروا un simple test. Si moyenne, entre parenthèses, si moyenne est supérieure à 10, alors, par exemple, écrire admis. Écrire admis. Sinon, écrire, entre parenthèses et entre guillemets, ajourner. Ajourner. Et enfin, fin si. Voilà. كاين juste une information très importante avant sinon ما نديروش point virgule. علاش؟ parce que l'instruction مازال ما كملتش. Donc هذه كانت une petite révision sur les tests. Juste après غادي نشوفوا quelques exercices على les tests et les différents types de tests. Let's go. Alors voilà un premier exercice. Toujours avant d'entamer la résolution d'un algorithme, il faut lire l'énoncé attentivement. باش نعرفوا quelles sont les entrées et quelles sont les sorties. Donc, exercice numéro 1, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de taper une valeur et tester si la valeur est paire ou impaire. Donc, chacun comme entrée. Donc, l'entrée, c'est la valeur tapée par l'utilisateur. L'insmouha par exemple n. N bien sûr peut prendre n'importe quelle valeur. Tout dépend de l'utilisateur. C'est tout pour les entrées. Donc, je vous les sorties. Donc, notre algorithme va retourner si cette valeur est paire ou bien impaire. عدد زوجي ou عدد فردي. Par exemple, par un simple affichage, c'est-à-dire écriture. كيفاش نعرفوا un nombre لا كان فردي ولا زوجي؟ Normalement قريناها في السؤال هذه. باينه si on divise la valeur par 2 ou le reste de la division est 0 نقولوا هذا عدد زوجي. Sinon لا كان الباقي القسمه c'est pas un 0, c'est un 1 نقولوا c'est un nombre impair فردي. كما راكم تشوفوا شنو هي الحاجه اللي تانديكي لنا بلي le nombre est pair ou bien impair. Ben c'est bien le reste de la division. Donc
en informatique, il y a une opération parmi les opérations arithmétiques, اللي شفناهم اللي هو le modulo. اللي يعطينا le reste de la division. Je vous donne un exemple simple. 6 modulo 2 يعطينا 0. Donc هنا اش نقولوا 6 c'est un nombre pair. Par contre 5 modulo 2 يعطينا 1. Donc 5 c'est un nombre impair. Donc نروحوا l'algorithme تاعنا. نبدو par la nomination de l'algorithme. نسموه par exemple parité ولا تقدر تسميه كيما تبغي. Juste après, on va déclarer les variables. Le mot-clé var, c'est obligatoire. Soit var, soit variable. Un espace n, c'est le nom de la variable saisie par l'utilisateur. Le type, dire 2 points, et on va déclarer le type de la variable. On va utiliser les nombres entiers, c'est-à-dire l'adad sahiha. Le nombre est pair ou bien impair. Juste après, c'est début. Le mot-clé début, c'est obligatoire. Après, juste, on va décaler à droite un peu. Écrire, donner une valeur. Donc, c'est le programme qui va demander à écrire. Donc, on met entre parenthèses et entre guillemets. Toujours, الحاجة اللي باغيين نافيشوها sur écran. Donc, نديروها entre guillemets, c'est-à-dire donner une valeur. Donc, l'expression va être affichée sur écran. Donc, bien sûr, la fin de chaque instruction, on met un point-virgule qui va indiquer la fin de l'instruction. C'est obligatoire. On passe à l'instruction suivante, c'est lire. Lire, entre parenthèses, n. C'est-à-dire, la machine va attendre que l'utilisateur va saisir un nombre à travers un clavier. Donc, si l'utilisateur tape un nombre à travers le clavier, directement, on passe à l'instruction suivante. Ici, on va tester la valeur si n modulo 2 est égal à 0. C'est-à-dire, est-ce que le reste de la division est égal à 0 ou pas. Il y a la condition de c'est-à-dire le modulo, le reste de la division de la valeur tapée par l'utilisateur est égal à 0. Ici, directement, on va afficher par l'instruction suivante. Alors, écrire n entre guillemets et pair. Donc, il faut séparer entre le nom de la valeur et l'affichage. Juste après, sinon. Donc, il faut mentionner que قبلها ما نديروش point virgule parce que l'instruction مازال ما كملتش. Directement sinon. Et après, écrire n est impair. C'est-à-dire, l'instruction, la première instruction est fausse. C'est-à-dire, le n modulo 2 ne t'égale pas 0. Donc ici, écrire n est impair. C'est-à-dire, هذا العدد فردي. Point virgule et fin si, c'est-à-dire la fin de la condition. Ici, on a décalé à droite, bien sûr, pour que l'algorithme soit lisible par tous les utilisateurs. Et enfin, c'est fin qui va indiquer la fin de le corps des instructions. Donc voilà la résolution de l'exercice numéro